Salut à tous, c'est Rébise. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est malheureusement assez peu abordé dans la société, et c'est la sédentarisation, car de plus en plus de personnes passent leur journée assises, que ce soit au travail ou à la maison. Et dans cette vidéo j'aimerais vous parler des différents facteurs en fait qui vont avoir un rôle, une influence en fait dans cette sédentarité. Donc la sédentarisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la sédentarisation, c'est tout simplement le fait de passer une grande partie de sa journée en position assise ou allongée sans activité physique régulière. Avec l'avènement des nouvelles technologies et des emplois de bureau, notre mode de vie a radicalement changé. Si avant on passait nos journées à marcher, travailler physiquement ou même chasser pour se nourrir, aujourd'hui tout se fait en un clic, souvent depuis notre canapé, et ça c'est réel. Et les différents facteurs, ça va être dans un premier temps une amélioration des technologies. Donc au quotidien on a par exemple les aspirateurs robots, on a Alexa qui va fermer nos volets à notre place, qui va allumer la lumière à notre place. On a finalement tous ces objets du quotidien qui sont censés nous aider en fait, qui nous aident littéralement, qui vont remplacer en fait notre activité et du coup nous pousser en fait à l'immobilité. Donc on a aussi les robots qui vont tondre la pelouse à notre place, toutes ces intelligences, oui, tous ces robots qui vont nous aider au quotidien au point même d'en fait nous pousser à littéralement ne rien faire. Ensuite, un autre facteur qui va avoir une influence dans notre sédentarité, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Donc Instagram, TikTok, Facebook vont mine de rien nous rester scotchés à nos écrans. Il me semble qu'un adolescent passe en moyenne 8 heures par jour sur son téléphone, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même énorme, et finalement 8 heures ça aurait pu être compensé par autre chose, une activité physique et régulière. C'est un phénomène qu'on constate aussi chez les enfants qui finalement, au lieu de jouer dans le jardin comme on le faisait nous à notre époque, vont être sur leur tablette à regarder des contenus sur YouTube Kids. On a vu notamment Skibidi Toilet, je crois que c'est un truc vraiment au niveau des jeunes. C'est vrai qu'on a les chaînes YouTube pour enfants, on a aussi des enfants qui sont sur Roblox, sur Zepeto. En fait il y a plein de plateformes qui se sont mises aussi à cibler les enfants, car on s'est rendu compte qu'on pouvait leur vendre, leur faire de la publicité aussi à travers ces jeux là, et du coup c'est devenu un vrai instrument marketing, mais qui au final empêche les enfants de vivre correctement leur jeunesse. Un autre paramètre, ça va être aussi les sites de rencontres, car on pourrait penser qu'en fait ça va plutôt accélérer les relations et du coup nous déplacer, mais en soi quand on va sur Mythique, Tinder, Fruits, ces sites internet, et bien en fait ça nous pousse directement depuis chez nous à trouver un conjoint, une conjointe, à trouver un partenaire. Je sais qu'il y a même des applications aussi, on peut trouver des amis via son téléphone, et du coup au lieu de se déplacer en dehors de chez soi pour aller rencontrer des gens, un copain, une amie, un ami, et bien du coup tout va se faire directement depuis son canapé. On a aussi finalement, même avec l'avènement d'internet, avant lorsqu'on cherchait une information, on devait demander à son entourage, aller dans des bibliothèques, faire des recherches. Aujourd'hui, on a internet, en 2 secondes, c'est réglé. Et ça aussi, ça va contribuer grandement à notre sédentarité. Autre chose encore, ça va être les plateformes comme Uber Eats et Deliveroo. Déjà pour vous expliquer, donc Uber Eats et Deliveroo, en gros c'est des plateformes qui permettent depuis chez soi de commander à manger, donc dans la restauration, des fast-food, et ça permet voilà de ne pas se déplacer. Et j'avais vu des chiffres en fait qui montraient que la plupart du temps ces applications étaient utilisées par des personnes jeunes, donc des personnes qui utilisent du coup ces applications pour se divertir, car on aurait pu penser que ces services allaient être utilisés pour des personnes qui ont peut-être des problèmes de mobilité, et du coup faire appel à ces sociétés pour ne pas avoir à se déplacer et pouvoir manger du coup de la nourriture de restaurant. Sauf que d'après les chiffres que j'ai trouvés, on voit que la plupart des gens qui utilisent ces applications sont jeunes et donc n'ont pas besoin impérativement de ces applications pour manger au restaurant, et que du coup c'est plutôt par principe de loisir qu'ils utilisent ces services. Un autre phénomène lié finalement à ce service de livraison Uber Eats, Deliveroo, c'est la création des dark kitchens. Donc en fait c'est des cuisines dans l'ombre, comme l'indique la traduction, et en fait ce sont des cuisines qui ne sont pas ouvertes au public, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas de clients la journée, mais en fait elles sont consacrées uniquement à Uber Eats, Deliveroo, c'est-à-dire qu'elles sont fermées comme une maison en fait qui est fermée, et en fait elles vont faire que préparer des plats qui seront ensuite livrés. C'est comme des restaurants dans l'ombre en gros. Et ça, on a l'émergence, il y en a de plus en plus. Il me semble que j'avais vu un reportage sur TF1 qui en parlait, donc je vais vous mettre l'image. Et vraiment ça aussi c'est un synonyme de cette sédentarisation de la société, car elles sont en pleine expansion. Donc là on est vraiment en plein développement. Mais le problème c'est que cette sédentarité, elle a un effet néfaste sur la santé. Déjà au niveau mental, on peut avoir des symptômes d'isolation sociale aussi. Au niveau de l'activité physique, on peut développer des problèmes cardiaques. On a un risque plus élevé d'obtenir
le diabète. Donc on a vraiment plein d'effets néfastes en fait avec le fait de rester immobile. Et malheureusement, on a l'impression que de nos jours, la société devient de plus en plus immobile. Même le travail est devenu plus immobile dans certains des cas, car on a des améliorations technologiques, on a la technique, les machines qui s'améliorent, et du coup l'homme qui se déplace de moins en moins, et mine de rien, je pense que c'est un impact important sur la vie des gens. Et le pire, c'est qu'on aurait pu penser que de nos jours, aller sur internet c'est facile, mais aujourd'hui, même avec Alexa, on a juste à lui dire Alexa, trouve-moi la date de création de l'iPhone, Alexa, mets-moi une musique de jazz, et en fait, même ça au final, on ne le fait plus, c'est les robots qui vont le faire à notre place. En plus, de nos jours, on a aussi ChatGPT, l'émergence des intelligences artificielles qui nous simplifie encore plus la vie, et au final, on se tourne vers un mode de vie entièrement sédentaire, où en fait, on pourrait passer littéralement notre journée assis sur le canapé. On pourrait clairement vivre de cette façon-là grâce à toutes les inventions, tous les aménagements qui ont été faits pour rendre service à l'homme. Mais à force de trop rendre service à l'homme, est-ce qu'on ne serait pas en train de lui porter préjudice ? J'aimerais citer aussi les voitures Tesla qui permettent de se garer automatiquement. Voilà, on a juste à lever les mains, le volant tourne lui-même, se gare dans la place. En fait, on évolue vers un mode de vie où on va faire de moins en moins de choses, on va de moins en moins se travailler, on va toujours rester immobile. On a la maison qui se nettoie toute seule, on a la nourriture qui se livre toute seule, on a aussi les travails qui sont beaucoup numérisés. Maintenant, en télétravail, on peut faire beaucoup de choses, et en fait, on risque d'évoluer vers un mode de vie qui est toujours plus sédentaire. Et cette sédentarité, elle est aussi liée à la rapidité. On veut toujours une société où les choses vont plus vite, où les mails vont toujours plus vite, les échanges vont toujours plus vite, et du coup c'est ça en fait qui a aussi un impact finalement dans cette sédentarisation, c'est le fait de toujours vouloir aller plus vite en fait, avoir des courses qui arrivent vite. Et d'ailleurs, je vais pas parler des courses, mais on a aussi le drive, on a la livraison à domicile maintenant chez plein d'enseignes. On peut commander à l'avance ses courses, venir les récupérer en magasin. Enfin, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses de nos jours qui font que la livraison va vite. On a sur Amazon la livraison en 2-4 jours, voire même un jour parfois. Il me semble que j'ai été livrée en un jour. On cherche toujours à aller plus vite, et dès qu'on voit une livraison de 5 jours, 6 jours, c'est déjà trop long en fait. C'est trop long. Ensuite, on a les plateformes telles que Netflix, Amazon Prime, Disney+, qui vont aussi jouer un rôle dans cette sédentarisation, car eux, leur objectif, c'est de faire en sorte qu'on passe le plus de temps possible devant notre écran, qu'on soit littéralement scotché, qu'on n'arrive pas à changer de programme. C'est d'ailleurs pour ça que dès qu'on finit un épisode, il y a directement l'épisode suivant qui se lance, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils vous posent la question, est-ce que vous êtes toujours là, tellement ça fait longtemps que vous êtes là. On a des séries qui durent très longtemps, 1 heure, il me semble que j'avais vu. Si on a regardé l'entièreté de La Casa des Papel, ça veut dire qu'on a plus de 2000 heures de visionnage. 2000 heures, c'est énorme, on aurait pu faire tellement de choses en 2000 heures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se dit que j'ai regardé toutes les saisons de Stranger Things, de La Casa des Papel, de Mercredi Addams, de Game of Thrones, et on se rend compte du nombre d'heures en fait qu'on a passé devant notre écran à regarder ces séries qui ont quand même beaucoup d'épisodes, et des épisodes qui sont très longs, et qu'on aurait pu passer ce temps à faire quelque chose de différent, quelque chose de productif. Non pas que du coup il faut diaboliser le divertissement, mais il faut quand même se poser des questions concernant le temps qu'on va passer devant et l'impact que ça a sur notre santé, et notre santé physique autant que mentale. Et enfin, un autre élément très important qui a eu un impact dans la sédentarisation de la société, c'est en effet le confinement. Durant le confinement, on a tous été contraints de rester chez nous pendant une très longue période, plusieurs mois, et du coup, on s'est aussi tourné vers ces plateformes de streaming afin de se divertir, de passer le temps, et beaucoup de personnes, mine de rien, même après le confinement, s'étaient déjà habituées à ce mode de vie très sédentaire, à regarder, voilà, à consommer des contenus sur ces plateformes-là, et du coup, n'ont pas réussi à s'en défaire. Et voilà, ça a joué un rôle majeur aussi dans cette sédentarisation de la société. En fait, cette sédentarisation, elle a aussi un aspect financier, car même si on ne sort pas de chez nous pour voir toutes les pubs dans les panneaux publicitaires, sur nos téléphones, on a la publicité, à la télé, on a la publicité, on a vraiment de la publicité qui est partout. Et du coup, même si les gens restent chez eux et ne sortent pas, et bien au niveau des revenus, ça fructifie quand même. On a par exemple aussi l'explosion des ventes en ligne sur les plateformes telles que Vinted, Vestiaire Collective, Amazon. Tous ces sites en ligne, en fait, ils vont avoir une hausse de la demande. Avant, on se déplaçait en magasin, on allait essayer les articles, toujours en boutique. Maintenant, on commande en ligne, et si ça ne nous va pas, on fait un retour. Voilà, donc il y a beaucoup maintenant de marques qui proposent des retours de vêtements. Je crois même quasiment toutes, en fait. À chaque fois, il y a cette politique de retour parce que les gens commandent beaucoup, en fait. Ça peut être malheureux parce que plus tard, dans les cafés, dans les restaurants, il y aura de moins en moins de monde, une certaine perte de la clientèle, car ces restaurants doivent s'adapter à toutes ces chaînes d'Uber Eats, Deliveroo,
même quand on va en ville, on voit de plus en plus de vélos, de scooters qui portent justement des sacs Uber Eats, Deliveroo. Si vous allez en ville prochainement, je vous conseille de faire attention à ça et de revenir ici, commenter en me disant oui, en effet, il y a quand même plus de livreurs de ces plateformes-là. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'aborder à peu près tous les sujets qui me venaient à l'esprit, tous les exemples possibles qui tournaient autour de cette question de les gens se déplacent de moins en moins et restent de plus en plus chez eux. Si vous avez d'autres choses à rajouter que je n'ai pas abordées, je vous invite à en parler en commentaire, ça m'intéresserait vraiment et j'espère que cette vidéo vous a plu.